Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire ça fait une éternité que j'en ai pas fait, un Crosscall M4 de mémoire. Ouais, c'est ça, Core M4. Bon, alors M4, X4, ce que vous voulez, c'est à peu près toujours fabriqué pareil chez Crosscall. Vous avez une ribambelle de vis ici qui vient plaquer en fait en sandwich contre un joint. Donc du coup, pour ça, il va nous falloir des tournevis Torx d'une certaine dimension. Je ne sais plus lesquels c'est celui-là. Donc c'est du Torx T6 par 2,5. Voilà. C'est donc ce qu'il va nous falloir pour pouvoir démonter l'intégralité de la coque du téléphone. Alors je vais redécouvrir en même temps que vous parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Il me semble que de mémoire toutes les vis sont identiques. Et ce qui est bien quand vous les démontez, c'est que ça ne fait pas sauter la garantie. Enfin, c'est pas que ça ne fait pas sauter la garantie, que ça ne fait pas sauter l'étanchéité. Du moins déjà, ce qui est déjà pas mal. Alors pour la garantie, je crois qu'il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de saut de garantie nulle part. Donc, du coup, en soi, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, il n'y a pas de... on garde toujours la... Comment ça s'appelle? L'étanchéité. Et voilà. Et donc normalement, on peut voir là qu'il s'ouvre tout seul. Voilà, comme une huître. C'est pas l'Oyster de Rolex, mais on n'est pas loin. Ah, quelle nouille, j'ai oublié une vis. Ça va vachement mieux s'ouvrir maintenant. Donc voilà, l'intérieur d'un Crosscall, vous voyez, très simple de conception. Donc du coup, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on enlève la partie du haut pour pouvoir venir démonter notre batterie et le connecteur sans fil de charge. Parce que du coup, sinon on va lui tirer sur les yeux et il ne va pas aimer du tout. Voilà. Vous retirez la plaque. Et donc là, après, du coup, vous avez votre batterie, ici. Hop. Et là, le connecteur de charge, comme ça. Connecteur de charge sans fil, comme ça, on peut l'enlever. Et là, du coup, vous avez toujours votre joint sur tout le tour. Des fois, ils sont violets, des fois, ils sont oranges, des fois, ils sont rouges. Ça, c'est très variable. Et après, vous avez 4 vis. Vous avez 4 vis pour venir retirer la protection métallique qui est au-dessus de la batterie. Ça fait un peu penser à la conception à l'époque, si vous vous souvenez, des iPhone 3G et 3GS, qui étaient exactement sur la même conception que ça. C'est-à-dire qu'on avait la batterie qui était incorporée dans un cache, qui était incorporée après dans le châssis du téléphone. Et du coup, voilà, après, on a... Donc maintenant, la partie pénible du changement de la batterie d'un Crosscall, c'est qu'il faut, si vous voulez faire les choses bien, sortir la batterie de son enveloppe métallique. Donc dans ces cas-là, moi je prends une spatule en plastique pour ne pas venir blesser la batterie et on va venir chauffer l'idée en fait c'est ça, c'est de venir chauffer le métal et après de passer
la spatule dessous pour pouvoir ressortir. La batterie. Et le collant, il est bien collant. Alors des batteries, des fois quand on les achète sur eBay en fonction de la série, elles sont déjà pré-collées dans cette espèce de carapace en métal. Et là par contre, celle que j'ai reçue, elle n'a pas la carapace en métal. Et sachant que les batteries Crosscall d'origine, j'en ai jamais trouvé une seule. Du coup, j'ai toujours racheté de l'aftermarket sur eBay. En plus, elles sont chères, elles sont quasiment dans les 25 €. Parce que je pense qu'ils ne doivent pas en vendre des masses. Donc comme ils n'en ont pas des masses sur le volume, c'est pour ça que c'est un peu cher. Donc du coup, voilà. Et l'idée maintenant, c'est de venir mettre notre outil en plastique sous la batterie pour venir la décoller. Alors, si j'avais eu un plus petit, ça aurait été peut-être plus simple. Et voilà. Hop, on remet en ligne notre cache ici présent. Et donc là, du coup, on a notre batterie. On vient d'enlever. Et là, on a notre batterie neuve. Ce sont exactement les mêmes modèles. Et donc, du coup, je viens recoller dans le support métallique, tout simplement en lieu et place ma batterie. Je remets en place du coup le cache métallique où on vient remettre les 4 vis. Je vous disais si vous voulez vous prendre la tête parce que j'ai déjà eu vu en fait sans le cache métallique et la personne qui avait directement collé en fait la batterie sur le fond parce que je pense qu'elle avait dû tellement se prendre la tête à décoller. Si vous chauffez pas, elle se décolle pas, clairement. Voilà. La conception de ce téléphone est assez rigolote parce que du coup, vous avez encore les vieux vibreurs avec la masselotte en fait sur le moteur qui fait que du coup, comme elle est déséquilibrée, elle tourne. Et du coup, elle tourne quand elle est déséquilibrée. Et comme elle est déséquilibrée, elle vibre. Donc du coup, on a encore une conception qui est plutôt vieille, enfin plutôt ancienne sur ce type de téléphone pourtant. On a le vibreur qui est soudé et qui n'a pas de connecteur. Voilà, c'est assez archaïque quand même comme montage, mais bon. Et alors après ça c'est mon côté un peu maniaque, j'aime bien quand même nettoyer le plan avant de le remonter. Ça prend pas de temps ou très peu et au moins ça fait mieux quand même. Et voilà. Et dans ces cas-là, après, on fait effet inverse. Un coup de brosse là-dessus aussi. Tant qu'à faire. Voilà. On va remettre l'éjecteur qui était parti. Et on doit être pas mal.
Alors l'éjecteur, comme il s'est barré, je ne sais pas dans quel sens il allait. J'espère qu'il va dans ce sens-là. On va voir à la fermeture, de toute manière. On va le voir très vite. Là. Et voilà, comme ça vous reclippez. Et après, il n'y a plus qu'à refermer et faire le sens inverse du biniou. Voilà, tout simplement. Donc l'éjecteur va bien dans ce sens-là. On remet la plaque. Hop là. Et avant de refermer, on vérifie qu'il s'allume. Et donc là, du coup, c'est bon. Maintenant, je vais vous libérer. Hein. Je ne veux pas vous embêter à remettre le 1,5 milliard de vis qu'il y a. Mais du coup, voilà. Donc, comme ça vous aura fait voir que changer la batterie d'un Crosscall, c'est pas si compliqué que ça. Il vous faut pas beaucoup d'outils. Un cruciforme, un tournevis Torx, et après, comme d'habitude, scalpel et ainsi de suite. Mais du coup, voilà, c'est pas si compliqué que ça, et c'est à la portée de tout le monde, et ça vous évite surtout de dépenser une soixantaine d'euros, comme beaucoup de magasins le demandent. Et ben, je vous souhaite bon après-midi et à bientôt. Au revoir.